Bienvenue dans cette vidéo. Euh, donc, je m'appelle Aurélie Auger, je suis coach de vie et aujourd'hui, je voulais interviewer Sarah. Et donc, je vais te laisser prendre la parole et nous dire un petit peu qui es-tu et ce que tu fais. Oui, donc moi je suis Sarah Scapola, je vis en Belgique et donc je suis coach, voilà, coach de vie, coach énergétique plutôt, l'Alliance des coachings et des techniques de psychologie énergétique pour libérer les blocages. Et donc j'ai créé Les couleurs de ta mélodie, qui est voilà, mon petit bébé depuis 2 mois maintenant, qui est tant à la fois un accompagnement individuel et un accompagnement collectif, qui permet à chacun d'exprimer sa mélodie unique et toutes les couleurs de son être à travers les outils de coaching énergétique et ma passion à moi pour l'art de la scène, voilà, tous les outils d'expression créative. Magnifique. Et, euh, et je voulais te demander pour le coup, de d'où te vient tout ça en fait? Est-ce que enfant t'étais comme ça? Est-ce que t'as découvert ça tard? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Ouais, alors pour l'aspect plus coaching, développement personnel, etc., c'est venu un peu plus tard. Mais tout ce qui était art de la scène, spectacle, c'est venu très tôt dans ma vie puisque moi, ma mère m'a inscrite à la danse, moi et ma sœur, on avait à peine 6 ans. Donc, et on était dans une compagnie de danse, donc on a commencé à faire de la danse classique, puis la danse moderne. Et, euh, et chaque année, il y avait un spectacle de danse. Il y avait un spectacle de danse, voilà, devant les parents. Et voilà, ça, c'est venu très tôt. Puis il y avait les spectacles à l'école aussi. On avait beaucoup d'activités créatives. Chaque année, on faisait une chorale de Noël, on faisait un spectacle de fin d'année. Voilà, tout ça est venu assez tôt, la danse et la scène. Et puis par la suite, euh, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'aidait à ce moment-là, même si je suis un peu dyspraxique, donc j'ai un problème avec la coordination, les mouvements, les gestes. Donc la danse, j'étais pas super douée, mais c'était un moyen d'expression parce que moi, j'étais quand même très timide, très introvertie, très observatrice, qui parlait pas beaucoup. Et donc, ça me permettait de m'exprimer, même si c'était pas forcément voilà, ce que je développais le mieux, mais ça m'aidait. Et donc, par la suite, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait des tests d'orientation et la conseillère d'orientation m'a dit, ah, voilà, vous avez une forte prédisposition artistique. Et en second venait le social. Donc, elle m'avait conseillé de faire le conservatoire, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait, tout ce qui était expression de soi, art de la scène. Voilà, j'avais jamais fait de théâtre à ce moment-là. Mais voilà, ça me parlait. Après, j'en ai un petit peu discuté avec mes parents et mes parents n'étaient pas super pour parce que c'est pas. En tout cas, moi, j'ai grandi dans une famille italienne avec des valeurs très archaïques. Voilà. Voilà, il faut trouver un travail pour gagner sa vie et voilà, le reste, c'est à côté. Ah, ouais. Et c'était pas des métiers qui étaient voilà, qui pouvaient être rémunérés, donc ils m'ont plutôt orienté vers autre chose. Ils m'ont dit voilà, bah, essaie de trouver quelque chose qui va te permettre d'avoir un salaire et de pouvoir voilà, vivre en fait. Ce qui est pas faux, ce qui est pas une mauvaise décision, enfin voilà, parce que c'est vrai que on peut allier l'utile à l'agréable, mais c'est clair que dans l'aspect financier, quand même important.
Mais non, moi, ça m'a quand même bridée. Du coup, partie de ma volonté de faire le conservatoire à un domaine artistique quand même, mais qui n'a rien à voir, c'était les arts plastiques, les arts, voilà. J'ai fait une école d'art plastique et d'architecture. Ça a duré 1 an hein, et j'étais en option graphisme. C'était pas du tout ce que je voulais faire, la première option que je voulais avoir en premier. Moi, je voulais faire de l'infographie parce que ce qui m'attirait, c'était les livres, les illustrations, etc. Mais là encore, on m'a dit, bah, écoute, peut-être graphiste, tu vas pouvoir trouver un job dans un bureau, que infographiste, ben voilà, c'est pas encore super sûr, etc. Donc, du coup, j'ai encore suivi. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que auparavant, toutes ces années scolaires, j'ai vécu quand même du harcèlement scolaire plusieurs fois, parce que j'ai changé d'école 2 fois, donc dans les 2 écoles. Et en arrivant en études supérieures dans cette école d'art et d'architecture, qui est assez connue dans la ville, j'ai resubi à nouveau du harcèlement. Et donc, il faut savoir que 2 ans auparavant, c'était le cas et que une fois que je m'étais dit j'allais quitter l'école, c'était terminé pour moi. Mais non, ça a continué. Et comme j'ai pris sur moi pendant ces 2 années auparavant, j'étais quand même vachement dans le contrôle de moi-même, etc. Et vachement traumatisée, vachement avec une estime de soi à zéro. Le revivre, là, ça a été vraiment un trop, un trop plein. Et j'ai quitté cette école-là, j'avais pas terminé, enfin, on était en examen, on était en période d'examen, donc j'avais comme terminé l'année, mais j'ai rien réussi, j'ai rien raté, enfin, voilà, j'ai pas réussi mon année en tout cas. Et puis voilà, et puis après, ça a été un petit peu, je sais pas si on peut appeler ça une nuit noire de l'âme, mais c'est un petit peu la descente dans l'obscurité, dans les ombres, puisque tu termines tes études. Enfin, voilà, tu ne veux plus reprendre l'école, parce que l'école, je pense que tu as vécu tellement de traumatismes que tu ne veux plus. Ouais. Tu as zéro estime de toi pour chercher un job, même si tu as quand même ton diplôme de secondaire. Alors, je ne sais pas qu'en France, ce n'est pas le même système scolaire, mais voilà, le diplôme de secondaire, c'est comme si tu avais le bac, plus ou moins. Zéro estime de moi pour chercher un job. Je ne veux plus continuer l'école. Je suis vraiment, je tombe en dépression. Ma mère m'a mis chez le médecin. Je prends des antidépresseurs. Enfin voilà, c'était un peu la. Ça a été voilà, je lâche tout, je raconte tout à mes parents qui ne savaient rien à l'époque. Bon, j'avais quand même 19 ans, donc je n'étais pas non plus toute jeune. Ouais, mais Enfin, bon, faut j'étais arrêter jeune. de le dire. Voilà. Et puis voilà, j'ai vécu ça. Ça a été difficile, cette descente. J'avais l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être entendue, même si mon père a tout fait pour essayer de faire ce qu'il pouvait. Il m'a aidé à me reconnecter à une de ses sœurs qui était très croyante, très dans l'église protestante et qui allait à l'église, etc. Et c'est vrai que j'ai réintégré cette communauté-là qui était plutôt bienveillante et ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai à refaire confiance aux autres parce que quand on subit du harcèlement, moi j'avais quand même, je terminais l'année, j'avais de l'agoraphobie, je pense qu'on peut appeler ça maintenant taux d'anxiété généralisée, phobie sociale, les relations, etc. C'est très compliqué avec les autres. Je sortais de chez moi, j'avais des palpitations cardiaques. Enfin, c'était voilà, beaucoup d'anxiété. Et donc, ça m'a permis de me retrouver dans une communauté plus bienveillante, avec la foi, etc. Maintenant, j'étais toujours perdue professionnellement. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis, petit à petit, je me suis réorientée et j'ai fait une formation de secrétariat. Puis après, j'ai travaillé 10 ans dans l'administratif.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le travail, ça allait. Je ne revivais plus ce genre de, enfin, voilà, Ouais. d'harcèlement, etc., qui avait été quand même douloureux. Mm. Euh, mais je vivais quand même beaucoup d'anxiété. J'avais une hypersensibilité à plein de choses. Je continuais à avoir de l'agoraphobie. Et en fait, tous mes traumas, ils étaient passés à la trappe, en fait. Ils n'avaient pas été traités. Et donc, en 2012, ouais, c'est en 2011 déjà, je fais un voyage en Grèce qui va beaucoup m'aider, enfin, à me connecter à un aspect un peu plus spirituel. Parce que je pars avec une collègue et je rencontre 3 femmes qui sont très spirituelles, qui viennent de faire une formation Reiki, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était pas vraiment le Reiki, mais bon, voilà, moi je connais le Reiki, donc je ressens là-dedans. Mais c'était plus ou moins, c'est des soins énergétiques en fait. Et donc on rencontre ces 3 femmes-là, c'est 3 femmes belges, donc il faut aller jusqu'en Grèce pour rencontrer des fois des personnes qui habitent près de chez soi, ça c'est fou. Et elle commence à parler d'âme, de soins énergétiques, de vie antérieure, etc. Et je pense que ce voyage va vraiment reconnecter à une partie plus subtile que je n'avais pas encore connectée. En revenant de ce voyage, je me suis dit, voilà, ça m'intrigue, il y a quelque chose. Et, je ne peux pas faire la même formation que ces 3 femmes parce qu'elles sont quand même plus loin. Moi, à cette époque, je n'ai pas de voiture, donc c'est un peu compliqué pour les déplacements. Et du coup, je cherche sur Internet des personnes qui sont un peu dans la même veine, qui pourraient peut-être m'aider, etc. Parce que moi, je suis un petit peu au plus mal. J'ai quand même des périodes. Enfin, j'ai peur de tout, en fait. J'ai peur de tomber malade, j'ai peur de sortir dehors. Enfin, voilà, c'est Ça pas évident. comprend les choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je cherche sur Internet. Et je trouve une femme qui fait du Reiki, qui parle de chakras, etc. À cette époque-là, on est en 2012, donc moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et ça m'attire, ça m'intrigue, donc je me suis dit, je vais prendre un soin avec elle. Et ce qui est fou, c'est que cette femme, elle a un centre, là, à 2 pas, je dirais à 300 mètres de là où je travaillais avant. Donc, ça veut dire que pendant 2 ans, là où j'ai travaillé, où je ne travaillais plus à cette époque-là, en 2012, elle était vraiment proche de moi. Donc, c'est ça que je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit, ah ouais, donc quoi, quand tu dois rencontrer les personnes, souvent, elles ne sont pas loin de ton Tout est environnement. déjà là, mais ouais. Ouais. Et donc, je vais faire ce soir Reiki. Et je rencontre cette dame. Et il y a une connexion qui se passe très forte. C'est comme si c'était, voilà, donc je fais ce soin, ça se passe très bien, je me sens beaucoup mieux. Évidemment, un soin, c'est pas suffisant. Mais il y a cette connexion avec cette femme. Euh, et du coup, elle me parle de sa formation Reiki parce qu'elle dit, voilà, moi, mon but, c'est de rendre les gens autonomes, etc. Donc, 3 mois, 4 mois après, donc 3 mois après, je pars faire sa formation Reiki. Et 3 mois après, je crois, je pars seule à Londres pour faire le séminaire d'Anthony Robbins durant 4 jours. Alors moi, l'agoraphobe, moi qui a peur des gens, qui me retrouve dans un espace géant avec des gens que je ne connais pas, dans une langue, ouais, dans une langue que je ne connais pas, avec des parents hyper anxieux pour moi parce que je pars toute seule dans un autre pays. Enfin voilà. Mais tu sentais que Et, c'était ça, il fallait le faire, quoi. ah mais j'étais dans un point où quand j'ai vu Ouais. ce séminaire qui allait arriver, déjà je voulais partir. Donc déjà la base de la base, c'est que je voulais partir au Vietnam faire du bénévolat. Mes parents m'ont dissuadée. On sait jamais ce qui peut t'arriver. Tu pars dans un pays étranger, machin, machin. Donc du coup, je me suis dit, je vais quand même partir à Londres parce qu'Anthony Robbins, je le suivais depuis un petit temps et puis c'était un séminaire qui permettait aussi voilà, de libérer ses blocages, etc. Donc ça rentrait dans la veine de. Et donc je me retrouve là-bas durant 4 jours. Je rentre du séminaire. J'étais reboostée à bloc. J'avais marché sur le feu. Voilà. Ouais. Donc voilà, je sentais que c'était un voyage très initiatique pour moi.
Et puis, j'étais toujours en contact avec cette dame qui m'a fait le soin Reiki et qui m'avait dit, moi aussi, j'ai fait le séminaire d'Anthony Robbins. Si tu veux, quand tu reviens de Londres, on en discute, on se contacte par email. Et c'est là qu'on a commencé à prendre contact. Et puis, elle me parle de, moi, je fais un coaching de groupe tous les lundis, si tu veux. Pour poursuivre le travail que tu as fait avec Anthony Robbins, on ne fait pas les mêmes choses, mais voilà, on travaille avec l'EFT, qui est une technique de libération des émotions. Et c'est là que je découvre l'EFT, c'est là que je découvre le coaching. Et c'est là que durant 3 ans, en fait, je vais à ces coachings de groupe. Et du coup, voilà, ça va changer ma vie parce que je vais acquérir plus de confiance en moi. À la fin de ces 3 ans, je vais partir de chez mes parents, prendre mon appartement, alors que j'ai des parents qui sont très protecteurs, voilà, avec des valeurs très italiennes à l'ancienne, où la fille, voilà, soit elle se marie, soit elle reste avec ses parents, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, voilà, ce coaching énergétique durant 3 ans, ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir sur le monde. Déjà, ce qui est étrange, c'est que c'est le groupe, c'est l'effet de groupe, c'est les autres qui ont causé mes blessures. Et c'est dans un coaching de groupe où je vais libérer mes blessures. Donc, il y a vraiment un truc de réparation qui se fait. Ouais. Et puis après ces 3 ans, ma coach, elle lance sa formation pour devenir coach énergétique et devenir un peu comme elle fait, ce qu'elle fait. Et c'est là où je sens l'appel. À cette époque-là, moi, je n'avais pas vraiment envie de devenir accompagnante, etc. J'adorais ce monde-là de développement personnel. J'étais vraiment bien incrustée dedans. Mais je me disais, oui, moi, je suis une artiste, je vais écrire des livres, etc. D'ailleurs, j'avais écrit un livre. Et donc, je vais faire la formation, mais je sens que je dois la faire, mais je ne sais pas, on verra bien où ça va m'emmener. Et donc, je fais la formation durant 3 ans. Donc, on voit toute la formation de coaching pour devenir coach, les bases du coaching, les questions coach, etc., les étapes du coach, puis les techniques de psychologie énergétique, dont l'EFT, qui est une super technique pour libérer les blocages, les émotions, les croyances, les traumas, enfin voilà. Et donc là, je revis un deuxième voyage initiatique parce que en fait, on va beaucoup apprendre forcément à devenir coach, à avoir toutes les techniques, mais aussi on va beaucoup travailler sur soi puisqu'on va travailler en binôme à chaque fois. Et donc, je vais pratiquer, mais aussi je vais recevoir. Et donc, ça va me permettre aussi de me libérer et de me nettoyer de pas mal de choses qui restaient. Et donc voilà, en 2019, je termine la formation en 2019 et je ne sais plus c'était quel mois, c'est en 2019, je ne sais plus si c'est une concordance et moi, mon père décède en janvier 2019. Donc, je suis en train de terminer ma formation de coach et mon père décède juste avant en fait. Et donc, grâce à cette formation de coach, je vais continuer à nettoyer, à me soutenir à travers ces outils que j'aurai appris. Pendant cette Et période. donc voilà le cursus qui m'a amené jusque-là. Après, voilà, j'ai décidé à partir de 2020 de me réorienter professionnellement pour devenir coach. Et voilà, j'ai fait d'autres formations. Je me suis lancée dans les formations. Plusieurs techniques maintenant en coaching. Ouais. Tu utilises l'EFT, tu utilises. J'ai plein d'outils. J'ai l'EFT, j'ai le TAT, qui est une technique qui vient de l'EFT, qui s'appelle Tapas Acupressure Technique. C'est une technique très puissante qui travaille sur les traumas, qui a beaucoup de résultats sur les militaires qui sont ressortissants de guerre. Voilà. J'ai la logosynthèse qui travaille sur voilà, aussi les liens transgénérationnels, les blocages énergétiques. J'ai Psyché, je me suis formée l'année dernière en Psyché pour reprogrammer les croyances. Voilà, travailler sur le subconscient. Donc, j'ai plein d'outils en fait pour libérer les blocages. Et dans les couleurs de ta mélodie, je rajoute un peu les outils créatifs parce que il y a toujours cette passion pour l'art de la scène. Et c'est pour ça que j'ai créé les couleurs de ta mélodie, qui est basée sur la thématique de la comédie musicale
qui se fait en 4 actes. Et dans la communauté, dans l'aspect communauté des couleurs de ta mélodie, on se traverse 4 actes, comme dans une comédie musicale, comme dans le théâtre. Et donc, on va explorer différentes facettes de soi, on va libérer des poids qui ne nous conviennent plus grâce à moi, tous mes outils de libération émotionnelle, voilà. Et en même temps, on va aller explorer d'autres facettes de soi, on va aller jouer avec les parts de soi, les facettes de son être. Et voilà, et pour pouvoir se déployer sa mélodie unique, parce que chaque être a sa propre mélodie. Et moi, j'aime à dire qu'à chaque fois que chaque personne va sonner sa propre mélodie, ça forme une symphonie. Et la symphonie, c'est très agréable à entendre. Donc, voilà. Oui, trop beau. Magnifique. Voilà. Je ne sais pas si j'étais trop longue, mais... Non, non, pas du tout. C'était top. Pour le coup, moi, je voudrais te demander aussi, par rapport à toutes tes difficultés de vie, comment maintenant quels conseils tu pourrais donner, parce que toi, on voit bien que tu as libéré euh, tout- tous tes traumas voilà, par de la libération en coaching. Et comment tu recommanderais aux autres personnes, si elles passent par là où tu es passé? Alors, je ne vais pas libérer tous mes traumas, il en reste encore. Hein. Non, Il faut toute une vie pour libérer tous ouais, ces voilà, traumas. c'est ça, c'est ça. Mais j'ai fait un En tout gros cas, décrochage. tu te sens plus légère et tu peux avancer. Voilà, c'est déjà Ouais. ça. Qu'est-ce que je conseillerais aux personnes Je dirais que ça dépend du chemin de chacun. Moi, j'ai un chemin qui est long. J'ai un chemin de vie 4 en numérologie parce que je n'ai pas dit aussi, mais je suis formée en numérologie. J'ai tous les outils comme le Human Design. Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, qui sont des outils qui permettent de mieux se connaître, de voir là où il y a un petit peu les failles, de voir là où un petit peu il y a les potentiels. Et donc, moi, j'ai un chemin de vie 4. Le chemin de vie 4, ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui demande de la persévérance, c'est un chemin méthodique, ça demande du travail, c'est le chiffre du travail, le chemin de vie 4. Donc, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'efforts. Donc, je dirais que ça dépend de chaque personne. Moi, ce que je retiens de mon parcours, c'est que il y a chaque fois eu un appel qui va au-delà de la logique, tu vois. Quand je cherchais pour trouver quelqu'un L'appel, qui c'est pouvait me faire intérieur, on est d'accord. qui pouvait me faire des soins énergétiques, tu vois. J'ai cherché, tu vois, c'est ma tête qui cherchait, mais c'est parce que j'ai vécu ce voyage en Grèce, ces connexions avec ces femmes qui étaient totalement inattendues, en fait. Et, La magie de la vie. quand ouais, c'est ça. Et puis, je suis tombée sur cette femme avec laquelle j'ai fait un parcours de 7 ans. Elle a été ma maître Reiki, elle a été ma coach, elle a été ma formatrice en coaching. Donc, je pense qu'il y a des appels du cœur, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous qui ne s'expliquent pas. Et ouais, je pense qu'il faut écouter ces appels. Maintenant, c'est vrai que quand on est hyper traumatisé, je pense que même si on est hyper traumatisé, on a quand même des appels. Il y a quand même des choses qui doivent se passer. En fait, j'ai cette impression-là qu'il y a quand même des choses que tu dois vivre. Ça fait partie de ton chemin. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, mais complètement. Ah, trop bien. Et donc là, en ce moment, tu crées des événements. Par... Mm. Raconte-nous un petit peu. Ouais, donc dans les couleurs de ta mélodie, j'ai expliqué, hein, il y a l'aspect communauté, il y a l'aspect accompagnement individuel. Donc j'ai une offre individuelle qui se fait sur 3 mois, qui permet à la personne, je l'ai appelée l'offre fais sonner ta note, en fait, parce qu'on a tous notre note intérieure. Et donc, c'est une offre qui est composée en 3 mois. Donc, le premier mois, on va aller apprendre à mieux se connaître à travers moi, ma formation de numérologie, tous les outils de connaissance de soi, voir là où ça bloque, voir les potentiels, voir voilà, réorienter la personne à travers qui elle est, parce que la date de naissance, moi j'utilise beaucoup la date de naissance, pour moi
c'est un code barre, en fait, de notre âme. C'est un code barre de notre mission. Et donc, tous les outils que j'utilise, ils sont en lien avec la date de naissance, même s'il y en a d'autres qui n'ont rien à voir avec ça. Mais voilà. Et donc, dans un deuxième temps, on va aller libérer les blocages, les émotions, tout ce qui nous bloque à réaliser notre projet, en fait, de cœur. Parce que moi, je vais surtout accompagner les personnes qui ont un potentiel créatif, les artistes, les personnes qui vont œuvrer, qui ont envie de créer une œuvre, voilà, que ce soit, je ne sais pas, monter sur scène, que ce soit créer sa chaîne YouTube, que ce soit comme notre amie Maude qui va créer sa collection. Et qui, en une séance avec moi, elle a fait un témoignage, était déjà débloquée pour la créer. Donc, voilà, on va vraiment libérer tout ce qui peut nous entraver. Et dans la troisième phase, on va aller plus se reconnecter à son corps et pour déployer notre créativité, à son corps et à son intuition pour déployer notre créativité et se reconnecter à notre enfant intérieur qui est souvent bloqué derrière toutes ces couches de trauma, d'émotions, de blocage. Et ça sera la troisième phase. Donc ça, c'est l'offre individuelle. L'offre collective, alors c'est là où je donne des ateliers, effectivement, des ateliers de groupe. Ce sera 6 heures d'ateliers de groupe par mois. Et pour faire goûter à chaque personne ce que signifient les couleurs de ta mélodie, chaque mois, je propose un événement gratuit. Donc, le premier événement, ça a été Ridiculous. Ouais, vas-y, je n'ai pas entendu. Tu disais sur une thématique en particulier chaque. Ouais, c'est sur une thématique en particulier. Le premier événement, ça a été Ridiculous. Donc, c'était vraiment se reconnecter au ridicule en transformant ce scénario catastrophe. Deuxième événement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, c'était l'art de la folie, où on a été vraiment explorer ce que c'était que la folie pour nous, pour pouvoir déployer son grain de folie. Et celui qui arrive, ce sera le 28 avril. Là, on va aller jouer avec notre critique intérieure parce que on a tous des parts protectrices de nous, toutes des injonctions qui nous viennent dans notre tête, voilà, des autosaboteurs, on peut les appeler tout ce qu'on veut. Moi, je l'appelle la critique intérieure. Et cette critique intérieure, elle est là pour nous protéger, en fait. Elle n'a pas compris que nous, on avait grandi, qu'on avait les ressources, qu'on était une adulte. Voilà. Et donc, on va aller pouvoir, dans ce futur atelier gratuit, qui a lieu le 28 avril à 20h, jouer avec sa critique intérieure. Déjà, la contacter et pouvoir la voir totalement autrement parce que souvent, et moi, je suis la première, la critique, on n'a pas envie de l'entendre, on a envie juste qu'elle ferme son clapet. Mais plus on va l'accueillir, plus on va voir en fait que finalement elle a un message à nous faire passer et que même si elle peut être très virulente, hein, la critique intérieure, elle peut être très violente aussi. Ce qu'elle a juste besoin, c'est d'être vue, entendue, reconnue. Et après, on peut jouer avec elle. Et après, tu peux avancer. Ouais, c'est ça. Oui, parce que toi, ce que tu veux aussi, c'est que les gens, ils avancent et c'est ça, c'est que comme c'est bloqué, ça permet pas d'avancer. Qu'ils avancent et qui voient cet aspect-là comme un jeu, tu vois, avec ce jeu de l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, l'aspect de la joie, pour ne pas que ça nous freine un peu dans ce... Parce que dans le développement personnel, des fois, il y a ce côté, il faut toujours travailler sur soi, il faut toujours, voilà, et t'avances, et t'avances avec ton... Ah, mais quand ton corps, il veut pas, hein. Alors qu'on peut prendre ça avec de la légèreté. Je pense que c'est une de mes qualités, une de mes valeurs, la légèreté. Et sans pour autant être dans le déni, tu vois. Parce que moi, j'ai quand même tout ce bagage de coach énergétique. L'idée, c'est pas être dans le déni. L'idée, c'est vraiment de l'accueillir. Et après, on s'amuse. Ouais. Oui, parce qu'on peut pas jouer tout de suite.
Bah, on Quand ça, pourrait, hein. quand ça te prend et que, oula! On pourrait, mais ça peut parfois être considéré comme une fuite. Tu sais, moi, j'ai beaucoup le clown, mon clown intérieur. Souvent, je me rendais compte que mon clown intérieur, il sortait pour justement Mm, éviter quelque mm. chose. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, c'est intéressant, hein, mais Mm. voilà. Ah, bah, trop bien. Donc, voilà. Est-ce que tu as un autre chose à nous partager par rapport à ce que tu mets en place, par rapport à tes coachings, quelque chose que tu veux nous dire? Qu'est-ce que je devrais dire? J'ai l'impression d'avoir tout dit là. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. Oui, je trouve que c'est très complet. Ben, ouais, bah, mon prochain événement pour toutes les personnes qui se sentent appelées à venir jouer avec sa critique intérieure, donc c'est le 28 avril à 20 heures. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc on mettra les liens. Et c'est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent passer un bon moment. En général, toutes les personnes qui viennent sont des personnes un petit peu atypiques, un petit peu avec leur grain de folie, qui adorent explorer l'exploration de soi, mais avec ce côté Légèreté. ludique. Ce Ludique, ouais. côté ludique, ouais, c'est ça. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et donc, voilà, il suffit de s'inscrire. Et voilà. Génial, au top. Eh ben écoute, merci à toi pour, cette belle interview, qui nous Merci à permet toi de pour tes questions. découvrir et d'aller dans tes événements qui sont transformateurs parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et rien qu'en un atelier, on peut déjà avoir beaucoup de choses sur toi et sur ce que tu fais donc merci à toi pour ça. Yes, et pour toutes les personnes qui veulent me contacter, hein, voilà, j'ai mon site internet, je Tu es suis sur sur les réseaux. Instagram ou tu es sur les réseaux? Je suis sur Instagram, mais je suis plus sur LinkedIn. Donc, je n'ai plus sur LinkedIn Ouais. parce que j'essaye de recentrer un peu plus voilà. Et sinon, bah, j'ai mon site Alors, internet. je me permets, mais même si, pour l'instant, tu as mis un peu en stand-by tes podcasts, je recommande aussi les podcasts de Sarah parce que je les aime beaucoup. Ouais, oui, oui, c'est clair, on n'en a pas parlé, mais en 2021, parce que j'ai un peu switché à la phase 2020-2025, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais j'ai mis en place, grâce justement au livre de Julia Cameron que je recommande à tous les futurs artistes ou les artistes en herbe ou les grands artistes, qui s'appelle Libérer votre créativité. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Sortie de cadre, qui est toujours en diffusion, de 2021 à 2023. 2023, j'ai vécu un grand bouleversement de vie qui a fait que j'ai arrêté le podcast, je ne pouvais pas le faire. Et donc, mais tous les épisodes sont encore disponibles. Et du coup, voilà, je me tâte un petit peu pour la suite. Je pense à lancer ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis après, il y a le podcast qui revient. Je ne sais pas encore quel format, mais j'ai envie de faire un format un peu plus intimiste que sur les réseaux sociaux. Donc, soit ce sera une chaîne YouTube, soit ce sera le podcast. Mais voilà, prochainement. Au top. Eh ben super, alors hâte de découvrir tout ça. Merci à toi. Merci Merci à à tout le monde qui vous. nous a regardés. Et voilà. Voilà.